Au bout de la course trouve son origine dans l'enfance. Quand j'ai écrit le scénario, je me suis souvenu de plein de films que j'avais vus, des films des années 70, des films sportifs, qui sont des mélodrames, dont on peut citer Rocky, Le Vainqueur, Le Dernier Souffle, même Le Champion de Franco Zeffirelli. Et en fait, ces films-là, ils m'ont beaucoup touché parce que quand j'étais petit, mes parents m'avaient fait voir ces films-là avec des VHS. Donc j'ai toujours regardé la VHS originale du Vainqueur, par exemple. C'est un film qui a énormément influencé l'écriture de Au bout de la course. D'ailleurs, c'était de vieilles productions, hein. Ça s'appelle Super Vidéo Production, qui n'existe plus aujourd'hui. Et dans Au bout de la course, on retrouve beaucoup de références à ces films mélodramatiques sportifs. C'est vous qui avez gagné tout ça? Oui, j'ai couru avec les plus grands, tu sais. Alberto Salazar, Ahmed Salah, Steve Jones, Philippe Legrand, tous des coureurs hors pair. Peut-être qu'un jour, moi aussi j'arriverai à gagner autant de trophées. C'est toi qui les as gagnés? Oui, oui, toutes. Mais qu'est-ce que tu regardes? Mark Spitz. S'il te plaît, je te l'offre. Tu dis vrai? Bien sûr. Enlève-le du mur. Ça, c'est un grand champion, le plus grand de tous. J'aimerais devenir comme lui. Qui n'aimerait pas? Il faut savoir que Le Vainqueur, c'est le film référence de Au bout de la course. Et donc j'ai demandé aux enfants de Steven Hilliard Stern si on pouvait lui dédier le film. Et ils ont accepté avec gentillesse. Donc voilà, je suis très heureux de dédier ce film à ce réalisateur que j'apprécie beaucoup pour Le Vainqueur. Alors Marco est un entraîneur de course de marathon et de trail. Au début du film, on le rencontre, on voit qu'il est en train de vivre simplement et on va très vite se rendre compte qu'on est à un moment de bascule dans sa vie. Peut-être fait-il un bilan à ce moment-là. Il faut savoir qu'il était donc un très grand champion, qu'il a perdu sa femme et l'enfant à naître. Dès lors, on peut se demander s'il n'est pas à la recherche aussi d'un fils, le fils qu'il n'a pas eu, qu'il aurait aimé avoir. Est-ce que ce n'est pas aussi une projection de lui-même, un retour dans sa jeunesse? Il y a plein d'interrogations autour de ce personnage de Marco. Ce personnage a percuté quelque chose en moi.
Je n'entrerai pas dans le détail, mais à un moment donné de ma vie, il a bien fallu faire des choix et notamment s'engager dans la vie, physiquement, et aussi parce que je suis un père de famille, j'ai 4 enfants, donc je me sens un peu un coach. Le personnage principal de Au bout de la course, c'est Charlie Meyer. C'est un personnage assez ambigu et c'est ça qui m'a semblé intéressant de traiter dans le scénario. Quand Sandy m'a proposé le rôle, j'ai immédiatement accepté. La raison première étant qu'il est mon parrain et que j'ai vu une chance de revivre un peu ce que j'ai vécu avec lui quand j'étais plus jeune, puisqu'on faisait, quand j'avais 6-7 ans, on a commencé à faire des petits courts-métrages, dont des références à Rocky, puisqu'on a fait Rocky Luka 1, Rocky Luka 2. Et donc ça a été l'occasion de regoûter à l'acting, chose que j'avais délaissée depuis petit, mais de retrouver des petits gimmicks de jeu, notamment le double take, qui est une technique de jeu où en fait il s'agit d'accrocher le regard à double reprise en fait. Et c'est devenu un peu un running gag entre nous. Tu veux que je fasse un double take? Allez, vas-y, attends. Tu me dis, hein, vas-y. D'où sa présence abusive dans le film, clairement. Mais on va dire qu'on s'est fait largement plaisir dessus. Dans Au bout de la course, j'interprète le rôle de Charlie Meyer, qui est un jeune homme qui vit au fin fond de la forêt avec sa petite sœur, en fait. Et pour survivre, il court et il vole à l'étalage. C'est un vrai anti-héros. On comprend ses motivations personnelles au fur et à mesure du film. Il y a une vraie texture dans ce personnage, il a du relief, en fait. Et donc c'est ça qui m'a tout de suite plu au premier abord. Rapidement, on a pensé à l'image d'un animal sauvage, en fait. Parce qu'il vit justement en autarcie et qu'il a un côté très protecteur et alerte de la moindre chose. Ce qui fait qu'on a essayé de travailler sur les regards et tout à l'heure je parlais du double take, ça rentre aussi dedans, mais c'est des gimmicks de regard et d'analyse perpétuelle de l'environnement en fait. Le pendant positif de Charlie, c'est Alice. Alice, c'est mon personnage, c'est une petite fille, elle adore son frère, elle pense qu'il va gagner la course et pour elle, c'est son champion. Enchanté, Alice. J'ai toujours su que Charlie était le meilleur. Vous allez en faire un champion? Oui, et je vais tout faire pour. Super! L'autre personnage principal, c'est Tom Petersen, interprété par Yannick Cotterer. Mon personnage, c'est je suis d'une famille riche qui a une petite amie qui est un peu arrogant et qui a des failles surtout. Il a des failles parce qu'il délaisse sa petite amie pour la course, parce qu'il trouve que la course c'est plus important que sa petite amie. Il a une relation compliquée avec son père, sa mère est assez soumise, donc il a une revanche à prendre lui aussi avec cette course qui s'appelle le Trail du Diable, le Trail du Diable. Il y a une scène que j'ai faite avec Charlie où je prends la balle et c'est vraiment une métaphore que j'ai, que je prends la balle comme si c'était mon père, comme je la jette dans la piscine. C'est vraiment une revanche que je veux prendre sur lui. Physiquement, moi, il m'a fait penser, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'il me fait penser aussi à Ivan Drago, interprété par Dolph Lundgren dans Rocky IV, qui est un personnage assez rigide, assez froid et assez puissant. Donc voilà. On a voulu créer un effet de transparence, c'est-à-dire en fait on a mis une voiture en premier plan et un vidéoprojecteur qui envoyait une image à un arrière-plan, une route pour simuler l'entraîneur qui suivait son coureur. En fait, pour donner cet effet de réalisme, en fait, avec tous les projecteurs, il y avait des étudiants qui secouaient des branches pour donner cet effet d'ombre d'arbres qui passaient juste à côté de nous. Puis même cet effet de secousse de la voiture, on voyait, il y avait quelqu'un qui secouait la voiture de temps en temps.
tout ça, ça a donné ce côté réaliste à la scène. Et c'était incroyable. Je sais pas. En fait, si vous êtes assez simple, moteur, ça tourne et action. Qu'est-ce que vous voulez? Doucement, petit, n'aie pas peur. Je suis pas venu ici pour te chercher des embrouilles. C'est quoi le problème alors? Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit que ça allait remarcher. Ok. Donc, la caravane, c'était absolument atroce. Il n'y avait pas les conditions pour tourner vraiment les meilleurs plans possibles. Il y a un moment donné où on avait tourné toute une scène de la rencontre avec les 3 personnages devant la caravane, où Charlie accepte de partir dans la team de Marco. Et on était content jusqu'à ce qu'on vérifie les rushs. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que Valentine n'avait pas ses gants. Et donc il a fallu retourner les plans de Valentine. Il a retourné, ça veut dire perdre beaucoup de temps. Et voilà, et nous on était complètement effondrés. Bon, évidemment, elle, comme elle a 6 ans, elle était toute bien, elle s'éclatait. Et alors j'étais complètement effondré et je l'ai vue à un moment donné prendre son petit sac. Valentine a lancé malencontreusement, bon ok, volontairement, un sac et un bonnet dans un arbre qu'il a fallu aller déloger. Donc on a perdu un petit peu de temps pour faire ça, mais c'était très drôle. Et elle m'a regardé, elle a fait « Oh !» Et c'était juste génial parce que j'avais juste envie de pleurer parce que tout s'était accumulé depuis le début, c'était vraiment la galère. Et puis elle était toujours aussi pétillante, en fait, c'était assez touchant. Enfin, a posteriori, c'est assez touchant de l'avoir vu faire ça. Mais... Alors, la scène de la bouteille en sucre dans la caravane, elle a été assez particulière et c'est vraiment un des souvenirs les plus marquants que j'ai du tournage. Avec la fatigue, la journée qui venait de passer, la pression en plus de la scène, etc. Il y a une sorte d'émotion assez particulière qui est montée. Je pense que le fait que ce soit mes parents sur la photo a aidé quand même aussi, parce que ça fait remonter beaucoup de choses sur le passé du personnage, mais moi ça m'a fait remonter beaucoup de choses aussi. Et j'ai explosé la bouteille, même très fort, voire peut-être trop, parce que je me suis vraiment fait mal à la main. Mais au final, j'en suis ultra satisfait parce que c'était vraiment une scène forte que je ne voulais pas louper. Dans la séquence de la caravane, on voit Charlie qui rentre après la baston, qui rentre du coup chez lui, et donc de nuit. Dans cette séquence-là, il n'y a que Charlie qui rentre dans la caravane, donc on est censé voir uniquement un seul acteur. On s'est rendu compte après coup, après avoir regardé les rushs sur l'ordinateur bien plus tard, qu'il y avait en fait le maquilleur qui s'était incrusté à l'arrière du plan, qu'il a fallu le retirer. Et donc pour le retirer, il a fallu que je détourne en fait Lucas, et donc pour pouvoir ensuite nettoyer, ce qu'on appelle nettoyer en fait en post-production. Donc du coup retirer Logan du plan. Yann, remonte. Vas-y, c'est bien. Action. Et les gars, test de VMA sur 1600. Ça va pour tous? Allez, on y va. Super, on la refait un coup. Alors au stade de Narbonne, il y avait eu dans les gradins du coup des chaises de différentes couleurs, aussi de couleurs vives ou délavées. Il y avait du rouge, du bleu, du jaune, du gris, il y avait vraiment de toutes les couleurs. Et c'est quelque chose qui avait beaucoup déplu à Sandy, donc il m'avait demandé si c'était possible de retirer. Alors dans l'absolu, c'est très facile de retirer des couleurs,
Le problème, c'est pour le rouge, puisque le rouge, en fait, c'est une couleur qui se rapproche énormément de la peau humaine. Et donc, il a fallu à chaque fois détourer tous les personnages, image par image presque, ce qui a pris un temps monstrueux pour pouvoir ne pas désaturer du coup la couleur de peau humaine et retirer uniquement la couleur des chaises. Le baiser du stade. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Anna est interprétée par Marie. Marie qui est ma copine, enfin ma chérie dans la vraie vie. Et là, c'était assez particulier parce qu'il s'agissait de faire de faire en sorte que les deux personnages s'embrassent puisqu'ils sont censés être ensemble dans la fiction. Vraiment un peu compliqué, j'étais vraiment très gêné. Bon après, je peux comprendre qu'elle puisse embrasser un beau gosse, tu vois. Mais en vrai, il n'y a aucun souci. Enfin... Pour la scène qui représente le coucher d'Alice dans la chambre, dans la maison de l'entraîneur, on a évoqué plusieurs possibilités pour recréer ce décor et il s'avérait que le plus simple était de tourner dans un magasin où il y avait une chambre déjà constituée. Alors on a eu la chance d'être accueillis au Conforama à Béziers, merci beaucoup. Et on a un petit peu remodelé, un peu customisé l'intérieur, mais c'était assez étonnant parce qu'en fait on tournait en plein milieu de l'après-midi, il y avait les clients qui passaient dans une zone, on avait rubalisé la zone de tournage. C'était rigolo parce que je devais être en pyjama dans un magasin où là il y a plein de gens autour. C'était au milieu vraiment d'un public de badauds qui a pu profiter aussi de l'expérience du tournage. Sandy du coup est venue me voir pour commander un objet spécial. Est-ce que Quentin, tu peux faire un zoétrope lumineux pour pouvoir projeter une image du coup sur le mur et qu'on ait l'image d'un coureur qui court justement. Et du coup, je suis allé me renseigner sur internet et tout ça, et c'était impossible à trouver, que ce soit des plans ou même des images d'une telle chose, c'était impossible à trouver. Donc j'ai dû tout créer par moi-même, genre penser, dessiner. 2-3 jours avant le tournage de la scène, tout recommencer pour justement refaire quelque chose qui fonctionne avec deux parties du zoétrope qui tournent indépendamment, qui fait que ça fait cette animation sur le mur, comme on a pu voir dans le film. Ici sur la branche qui monte. Qu'est-ce que c'est un plan séquence? C'est un plan dans lequel il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupure. Donc, alors, quel est l'avantage du plan séquence? L'avantage du plan séquence, c'est qu'en fait, il permet de respirer. Ça permet en fait au spectateur de vivre le moment présent que vivent les comédiens, enfin les personnages dans le film. Et donc, ça fait respirer le film, hein, parce que l'accumulation de cuts, c'est assez violent malgré tout. Et donc là, c'était une manière de fluidifier un plan entier. Alors là, comment j'ai réfléchi là-dessus, c'est qu'en fait, je suis parti du banquet pour arriver, du buffet, pardon, pour arriver jusqu'au point où Charlie apparaît dans le cadre. Donc il y a eu un travelling arrière assez long dans lequel les personnages rentrent petit à petit et la caméra soit avance, soit recule en fait et crée un espèce de dynamisme et une fluidité qui est assez agréable à regarder. Alors jusqu'à l'arrivée de Charlie dans le plan où apparaît au fond bien sûr celle qui recherche, c'est-à-dire Anna, et qui apparaît au fond dans l'axe Z, hein, au fond.
Et elle paraît complètement inatteignable. Et c'est ça qui me semblait intéressant dans ce plan. Et finalement, le choix s'est porté sur une robe noire, donc une robe d'une créatrice, hein, une robe noire qui permettait de donner ce côté à la fois donc, sensuel et magnifique qui était attendu de cette tenue et qui laisse les épaules voilà, dénudées et puis qui permet de faire une taille flatteuse puisqu'il y a un jupon qui gonfle voilà, la partie basse de la robe. Donc c'était vraiment un choix qui allait très bien donc, à l'actrice. On a répété l'après-midi même pendant très longtemps, pendant plusieurs heures, pour arriver à ce que tout le monde arrive à se chorégraphier et à entrer dans le chant quand il fallait. Ça, c'était compliqué. Et le moindre petit défaut fait qu'on doit tout refaire. C'était la première fois que je tournais, donc j'avais une certaine pression parce que j'étais jamais passée devant la caméra. Et donc en plus, c'était d'autant plus difficile que j'avais un plan séquence où j'arrivais à la fin. Donc c'est-à-dire que si je loupais mon texte, qui était plutôt long, alors ça voulait dire qu'il fallait qu'on recommence tout depuis le début. Et donc forcément, il y a eu quelques loupés, mais au fur et à mesure, on y est arrivé. Et je me souviens qu'à un moment donné, il y avait Sylvain, je crois, qui était au son et qui avait fait de l'ombre. On avait quasiment fini le plan séquence et Sylvain avait mis sa perche devant une lumière et il avait fait de l'ombre sur le visage de Lucas. C'était le plan qu'on a gardé parce qu'on n'avait pas fait mieux. Mais je suis désolé pour lui, mais je crois que je n'avais pas été très sympa avec lui. Voilà. Vas-y. Putain, t'as fait de l'ombre. Je vais te buter. Ça tourne, et action. C'est pas dans la lumière. On fait hauteur. Excuse-moi, j'ai dû me tromper. Pardon, il était sincère, c'est le pardon. Je vais enchaîner avec le j'ai dû rêver. La scène du baiser, ça a été une scène difficile à tourner parce que c'est une scène intime. Donc bon, déjà, c'est pas évident. En plus, c'est mon filleul qui tournait avec sa petite amie. Donc voilà, il y a eu un choix là. Scénaristiquement, c'est un moment important puisque c'est le moment où tout bascule pour Charlie. On sent bien que quelque chose ne va pas chez lui parce qu'il il se pose des questions. Est-ce que je dois courir, continuer à courir? Est-ce que je dois contenir mes pulsions? Et donc, bon, il choisit de ne pas contenir ses pulsions. Hein, on prend souvent le mauvais chemin. Et du coup, il va au bout de son erreur. Et c'est là qu'il y a la confrontation avec Tom. Et donc, scénaristiquement, on appelle ça le point de non-retour. C'est un moment important dans un film. Vous remarquerez ça dans tous les films qui sont assez bien construits, en tout cas qui essaient d'être assez bien construits. Aux 2/3 du film, il y a le point de non-retour. C'est-à-dire que le personnage va trop loin et il ne peut plus faire marche arrière. Et toi après, tu vas tomber vraiment contre le truc, tu vois. Tu vas te péter là. Tiens. T'as même pas besoin de te retenir parce que t'as pas envie de te battre en fait. T'as pris ça une laisse. Pour filmer ces deux séquences, c'est-à-dire la séquence du combat entre Tom et Charlie et la séquence du baiser, j'ai utilisé un objectif qui s'appelle le Lens Baby. De plus, je voulais beaucoup de liberté avec le Lens Baby, donc c'est beaucoup plus facile et ça permet de contraster avec les plans qui sont sur trépied et qui montrent une espèce de régularité dans tout le film. L'avantage donc du Lens Baby, c'est qu'il se fait en caméra épaule. Je tenais l'appareil à la main. Hein. Le Lens Baby, c'est un appareil un peu un objectif accordéon qu'on peut manipuler comme ça pour créer des troubles, hein, net flou, comme ça, et pour créer une espèce d'image un peu étrange. Et donc voilà, pour la scène du baiser, ça me semblait bien parce que ça permettait de cacher un petit peu trop de sensualité. Et pour la scène du combat, ça accentue la violence des coups. 3, 2. Ah, par contre, il faut concentre avant que tu donnes le coup de poing, tu vois. Voilà. Et dis-toi que comme il est de dos, t'as pas besoin d'être très proche non plus, fais gaffe. Okay, prends du recul. Allez. 3, 2, 1, vas-y. Ok, très intéressant. Je crois que c'est là que j'ai rencontré vraiment, j'ai senti Marco en moi.
lors de la préparation, en fait, je faisais mon travail donc de comédien et il fallait aller trouver en moi qu'est-ce qui pourrait amener Marco à se mettre en colère? Qu'est-ce qui justifierait cette colère? Et en fait, je me suis construit toute une histoire autour de cette aventure-là. Et surtout la déception, c'était la déception pour moi. Ça a induit chez moi une colère, une immense colère, comment dire, j'allais dire bercée aussi de déception. Et ça m'a aidé en fait à exprimer tout ça. Il est rentré dans son rôle. Je l'ai regardé un peu de loin avant qu'on commence à tourner. Et vraiment, il ne rigolait plus. Il y avait tous les figurants, en fait, tous les autres acteurs autour se marraient, discutaient entre eux. Lui, il était vraiment le regard droit devant, focalisé sur sa performance. Et il a bluffé tout le monde, en fait. Je regarde. Charlie. T'es bien, t'es triste? Allez, t'es prête? T'as reçu du pâté? Tu rentres. Allez. Et tu cries Charlie, hein. Et tu cours vers lui. Et... Vas-y. Charlie! Stop. Vas-y. Je viens ici. Alice pleure devant son frère. C'est une scène qui me semblait extrêmement importante puisque c'est une scène très émouvante. La scène de la soirée, c'était pas trop bien parce que on m'a répété pendant la nuit. J'étais pas contente parce que j'étais très fatiguée. Et j'ai pleuré pour des vraies larmes. Et je les ai essuyées, donc on aurait dû mettre des fausses larmes pour que je pleure devant Charlie et que je lui fasse un câlin. C'est ce qui valide le genre du mélodrame. Il faut savoir qu'au bout de la course, c'est volontairement pas un film sportif dans le sens où c'est pas un documentaire sur le trail, loin de là, mais c'est un film mélodramatique qui a pour toile de fond le trail. Il va pas vous préciser le travail, il va vous dire à vos marques, parfait. C'est pas à vos marques, c'est parfait. À vos marques, dans le bras, À la base, je voulais vraiment que le trail ce soit une trame de fond, mais quand même, je voulais un peu de crédibilité dans le film, donc on a fait appel à Christophe Garde, qui est un entraîneur professionnel. L'objectif, c'était pas de faire un film destiné à un public de coureurs à pied, donc c'était pas de faire quelque chose d'hyper réaliste, mais c'était plus de provoquer l'émotion. Les acteurs, bon, il faut savoir que les deux acteurs principaux n'étaient pas des coureurs à pied, il fallait qu'ils aient l'air d'être les meilleurs coureurs du groupe. Donc pour ça, il y avait tout un travail de posture, voilà, il fallait regarder loin, il fallait avoir les bras dans l'axe, en fait, plein de petites choses techniques en fait, qui sont importantes après pour que le rendu soit correct. Ben franchement, Christophe, il nous a bien aidés sur comment courir, le dos droit, bien droit, alors que moi j'ai un problème au dos, donc c'était un peu compliqué. Mettre les jambes en avant comme ça, courir avec les bras perpendiculaires et tout ça, franchement... il ne s'agit pas juste de courir sur une ligne droite. Le trail, c'est vraiment en nature, dans des zones un peu escarpées. Et savoir aborder une descente ou une montée, il y a vraiment des points clés à connaître. Et quand on ne les connaît pas, se jeter dans une descente comme ça peut faire peur. Mais heureusement, il était là. Et il a été de très bons conseils.
Alors nous sommes dans l'Hérault, donc pour les scènes de course, qui dit trail dit forcément le Caroux. Caroux, vraiment terre de trail, et nous avons trouvé donc cet endroit à Combes qui accueille fréquemment des courses de trail justement, et c'est un endroit qui était vraiment parfait pour nous, parce que très facile d'accès, et on a pu, sur un petit périmètre de quelques kilomètres, se positionner assez facilement à différents endroits, parce qu'il fallait bouger toute la journée. Donc on a passé des nuits à être autour d'une carte, puisque Mathilde avait utilisé une carte et avait en fait recréé tout le parcours. En fait, ça, c'était une idée qui venait de Spielberg dans Duel. On voit dans les bonus qu'en fait, il avait carrément fait tout un... Il avait une route en fait complète, et il avait carrément indiqué les plans qu'il voulait à tel endroit. Donc on a fait exactement pareil. On est parti à Combes et on a fait des repérages, on a fait des essais avec des caméras pour être le plus précis possible et perdre le moins de temps possible. Il faut savoir qu'aussi on avait une seule journée pour tourner toute cette séquence de course où il y a énormément de plans. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais il y a énormément de plans, donc c'était un gros travail de naviguer dans les différents points toute la journée. Et en plus, on a été très bien accueillis par l'équipe de pompiers de Combes qui nous a aidés, qui nous a suivis toute la journée, donc ils ont été super. Je suis monté sur un pick-up des pompiers avec un gilet et un stabilisateur, et toute la journée, donc j'ai dû accompagner les coureurs pendant qu'Augustin faisait le focus derrière, voilà, à distance. Au revoir. Pour le film et la course en général, on a utilisé 2 types de caméras. L'AC500 qui était la plus grosse caméra qui en fait filmait le film et la majorité des scènes. Pour les scènes filmées par Running Media TV, et pour donner cet effet un peu vieille télé, on a utilisé des Canon 5D qui en fait, on en a placé plusieurs pendant la course, en même temps, à plusieurs endroits pour filmer plusieurs parties en fait, des coureurs, du public, etc. Ce qui nous a permis en fait de faire plein de plans en même temps. Je voyais juste une plongée extrême sur Charlie qui tombait, voilà, et puis le sang giclait. Je voulais du sang aussi, même si c'est pas forcément crédible, mais j'avais envie que ce soit visuel pour que le spectateur se dise waouh, il y a quelque chose qui se passe. Ça a été tourné en 10 minutes parce que ça a été très bien préparé et très bien pensé. Pour la scène de la chute, on avait prévu de mettre des tuyaux sous le torse de Lucas pour projeter du sang grâce à une machine à pression. En fait, c'était vraiment trop fluide, le sang partait trop loin, donc on a mis au moins 1 heure à faire des réglages pour trouver la fluidité du sang exacte qu'il nous fallait, parce qu'on ne voulait pas non plus asperger à 3 mètres. Pour la chute de Lucas, en fait, c'était un moment super sympa. C'est la chute finale dans le moyen-métrage, donc en fait, il fallait que Lucas soit dans son jeu d'acting au max. Et il a bien réussi, donc on l'a pas mal aidé. Du coup, nous, on a pu le porter pour le laisser tomber sur le matelas qu'il y avait en dessous de lui. Et ça a été super sympa, on a bien rigolé, et il a été tout taché, etc. C'était vraiment super drôle. Le moment de l'arrivée, il fallait avoir plein de contre-champs du public qui réagissaient selon ce qui se passait. C'est-à-dire quand Charlie arrive, il devait être content, quand il tombait, il devait être triste, et quand il se relève, il devait être fier, etc. etc. Donc ça, c'était assez marrant de faire ça, parce qu'en fait, je devais briefer les spectateurs pour avoir des émotions différentes. Donc c'était du genre, alors là, Charlie arrive, vous êtes content, 3, 4, ouais, super. Après, il tombe, oh, voilà. Ça, c'était assez rigolo. Vous le voyez tomber, oh, il vient la petite flaque de sang. Et après, tu vas le relever. Et là, vous applaudissez le geste parce que c'est stylé. Bon, c'est bon les gars. Allez, on y va, c'est parti, on est moteur. Silence plateau.
j'ai remarqué que dans tous ces films, il y a toujours la projection du spectateur. Il y a toujours une personne derrière un écran qui regarde. Et c'est pour ça que dans le scénario, j'avais mis notamment la petite Alice derrière son écran d'ordinateur. Elle aurait pu être dans la course, mais je ne voulais pas qu'elle soit dans la course parce que justement, il me fallait quelqu'un derrière un écran qui soit la projection du spectateur. Vous savez, l'être humain, il est mimétique, donc voilà, il voit quelqu'un pleurer, il a beaucoup d'empathie en général, donc voilà. C'était le but. En fait, c'était stratégique en fait, de montrer cette petite fille devant un écran. Le bar relève, le pub à la fin relève du même dispositif, c'est-à-dire que les personnages regardent tous un écran, pareil, hein, comme au cinéma d'ailleurs, puisqu'en plus, même encore plus que la petite Alice, puisqu'ils regardent vers le haut, et au cinéma on regarde vers le haut bien sûr. Et donc là, le pub, bien sûr, c'était la projection des spectateurs tous ensemble qui regardent la course se faire. De plus, et ça c'est un cliché aussi de ce genre de film sportif mélodramatique, souvent l'image se termine à son sommet, au sommet de l'émotion. On appelle ça geler l'image. Donc j'ai voulu finir comme dans Le Vainqueur, comme surtout bien sûr dans Rocky, où on voit la dernière image, c'est le visage du personnage qui se fige et avec un fondu au noir, voilà. Je tenais à cette image-là. Enfin voilà, c'était pas vraiment pour copier hein, du tout, mais c'était vraiment pour rendre hommage à ces films-là. Voilà, c'était pour leur dire merci de m'avoir donné autant d'émotions quand j'étais enfant. Déjà, il faut savoir qu'on a dû redoubler quasiment tout, que ce soit les voix ou les sons, les effets sonores. Les bruits de splouf splouf dans la piscine, et c'est ça dont je vais parler puisque j'ai dû redoubler les scènes de Yannick qui nage dans la piscine, qui s'entraîne. Un soir, on est allé enregistrer jusqu'à 2 h du matin pour faire des bruits de course. En plus, on n'était pas beaucoup, donc on a dû redoubler plusieurs fois les scènes pour essayer de créer une foule en attendant que le chien du voisin arrête d'aboyer entre 2 prises. Donc c'était très amusant et à la fois fatigant. Fais-moi désespéré. Minuit 00. Ça fait que des 0. Ça fait 000. Ouais. On va hier, mais il faut qu'on trouve une autre. On a décidé d'aller dans une petite rivière à Réals. Et c'est là que Guillaume et Quentin ont tous les deux fait nos 2 coureurs. Et on a du coup les bruits de pas comme si vraiment la course avait été faite dedans. On a essayé de vraiment reproduire les pas par pas. Voilà, pour que tout coïncide dans le film. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens de se réunir dans un coin de Tabarka et de en fait crier. Enfin, nous, on avait la perche de son et moi avec le mégaphone qui leur disait quoi faire et quoi faire comme bruit. Alors on va refaire parce que du coup il m'a parlé. Les étudiants ont travaillé sur les bruitages et puis ils m'ont ramené les sons et du coup il faut que tout soit à peu près bien équilibré. Si, ça peut marcher. Avec la musique, ça va le faire. En fait, je pense que tu le fais. C'est le danger quand on double, c'est de le faire trop grave. Cette fois, c'est moi qui gagne. En fait, c'est quand t'es dans l'effort, cette fois, c'est moi qui gagne. Et là, tu vois, essaie de te remettre dans le contexte, c'est chaud, mais allez, vas-y. Cette fois, c'est moi qui gagne. Ce salaud était sur ma copine! Ce salaud était sur ma copine! Oh là là, cette scène, franchement, c'était la scène que je voulais vraiment refaire à la base. Mais bon, je me suis dit, c'est 8 h du matin, c'était à 8 h du matin, on avait tourné toute la nuit.
Vraiment, et quand j'ai dit ça, mais je l'ai dit d'une façon limite network, tu vois, un cartoon. Vraiment, je me suis dit, ah non, ça, il faut la refaire, sinon je ne suis pas viril. Ah, il faut que je sois viril dedans. Le nombre d'heures qu'il faut passer et la fatigue que ça engendre pour tourner quelques minutes d'un film, je crois que le public ne se rend pas forcément compte de ça en fait. Généralement pour chaque film qui sort on dit que c'est un miracle et au bout de la course c'est plus qu'un miracle avec toutes les épreuves qu'on a rencontrées. On a juste passé notre temps à courir après le temps, courir après tout. Même en béquille j'ai continué à courir. Je sais que ça a été une expérience extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une super expérience. Et franchement, c'est un projet qui m'a archi plu. Comme l'année dernière avec Sandy, comme tous les films avec Sandy, en fait, c'est toujours une occasion géniale, c'est toujours quelque chose de super intéressant. Donc une belle aventure humaine. Hein. Personnellement, c'était une belle expérience, professionnellement aussi. Et je pense aussi que c'est une belle preuve que justement, avec des étudiants, avec une équipe motivée, on peut faire des résultats qui sont vraiment magnifiques. J'ai beaucoup apprécié du coup de tourner ce film de A à Z, vraiment. Si je pouvais refaire ça, je referais sans hésiter. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Oui, totalement. Ouais, j'ai vraiment adoré d'être devant la caméra, vraiment, parce que franchement, j'adore ça. J'adore ça. Je suis très fière du résultat. Je suis très fière de Valentine aussi, qui a vraiment super bien géré son rôle. J'aimais trop le tournage. Ça a été une super expérience. C'est quelque chose que je referai sans aucun problème. J'ai énormément appris, j'ai rencontré des personnes formidables, vraiment, que ce soit humainement ou même professionnellement. Vraiment à refaire, je le referai volontiers. Je pense que si on me redemandait de tourner, je le ferais avec plaisir, parce que c'était vraiment trop top de tourner avec tout le monde. Je tiens absolument à remercier tous les étudiants qui ont participé à ce film, parce qu'en fait, il n'y a pas de film à l'IUT sans les étudiants. De voir tout l'envers du décor, ça m'a vraiment passionné, et maintenant c'est ce que je veux faire plus tard. Au bout de la course, c'est un film très 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 important pour moi. Tadam, tadadadam, tadadadam, tadadadam. Le plus important quand même, Augu Focus. Que des Augu Focus. Tout le temps Augu Focus. Et oui, en fait avec Augustin on est très liés. Il faut savoir que sur un tournage, c'est mon assistant réal, il est toujours là et à chaque fois je dépends de lui. C'est-à-dire que quand j'ai besoin du focus, c'est-à-dire que j'ai besoin que tout soit net à l'image. Et évidemment lui, le pauvre, il fait ce qu'il peut parce qu'en fait souvent je choisis une longue focale avec une grande ouverture et quand on fait ce genre de réglage, tout est très vite flou. Et à longueur de temps, j'arrêtais pas de dire « Augu, focus !» Augu, focus ! Il a dû en faire des cauchemars.